Est-ce que vous êtes préoccupé par la quantité de protéines que vous consommez par jour? C'est l'une des grandes tendances culinaires du moment et ça se voit bien sur les réseaux sociaux. Si tu prends de la whey protein InShape Nutrition, How many grams of protein can you absorb in one meal? C'est 100% une question de marketing parce que ce n'est pas un nutriment qui est problématique dans la population. C'est vraiment parce que l'industrie veut nous pousser à en manger davantage parce qu'il y a de l'argent à faire en arrière. Et ça se remarque aussi sur les tablettes des épiceries. Les yogourts grecs prennent de plus en plus de place dans la section des produits laitiers et des dizaines de produits mettent maintenant de l'avant leur teneur élevée en protéines. On en retrouve même dans des chips et du popcorn. En fait, on dirait que j'ai de la misère à dormir le soir sans nécessairement dire que OK, j'ai mangé assez de protéines par jour. Dans le fond, je regarde vraiment ça en détail. Je travaille avec des athlètes, des sportifs de tous les niveaux, puis leur peur numéro un, c'est toujours de manquer de protéines. T'sais. Pourtant, c'est plutôt rare que je vois des athlètes qui vraiment manquent de protéines, puis que c'est un enjeu. C'est plutôt facile d'avoir assez de protéines, même si on ne consomme pas de suppléments, même si on ne consomme pas d'aliments enrichis en protéines. Les protéines, c'est quoi au juste? C'est un nutriment comme les glucides et les lipides. Leur rôle est varié. Elles contribuent à la croissance et la réparation des muscles endommagés par l'exercice. Elles participent aussi au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Elles soutiennent l'énergie pendant une activité physique et participent à la récupération après un entraînement. Donc, quand on a des idéaux de beauté comme présentement, qui sont des corps minces et musclés, les protéines, si on les associe à la santé et à la musculature, là, c'est parfait. On a l'impression que peu importe ce qu'on fait, tant qu'on mange assez de protéines, la vie sera belle puis on va voir le corps rêver. Ça reste que le stimuli principal pour gagner la masse musculaire demeure l'entraînement. Si on n'emmène pas le corps à devoir repousser ou créer des adaptations supplémentaires, il ne le fera pas. Combien de protéines faut-il manger par jour? La recommandation de base là, pour, mettons, population sédentaire, on parle de 0,8 g par kilo. Puis quand on parle de gain de masse musculaire ou quelqu'un qui serait en perte de poids puis qui voudrait maintenir sa masse musculaire le plus possible, on parle, je dirais, entre 1,5 à 2 g par kilo de protéines. C'est plutôt facile à atteindre avec une alimentation équilibrée. Et est-ce qu'en manger trop peut avoir des conséquences négatives sur notre corps? On sait que chez les personnes qui ont des problèmes au niveau des reins, le fait de manger trop de protéines, ça pourrait endommager leurs reins davantage. Et on sait aussi qu'il y a à peu près, selon les statistiques, 1 personne sur 10 au Canada qui aurait des problèmes rénaux, mais qui ne le saurait pas nécessairement. Donc, c'est pas tout le monde qui est au courant. Et comme elles procurent un sentiment de satiété important, elles peuvent parfois être consommées au détriment des autres nutriments tout aussi importants, comme les glucides qui sont parfois démonisés à tort, puisqu'elles sont particulièrement utiles pour avoir de l'énergie pendant l'entraînement et tout au long d'une journée. La morale des bonnes habitudes alimentaires sera toujours de manger équilibré.